Sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi, un nouvel avion arborant fièrement les couleurs nationales. Il s'agit de l'Airbus A320 Neo, le nouveau joyau de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Cet avion de 150 sièges remplacera l'une des machines A319 en location et complétera à 7 le nombre d'avions acquis par Air Côte d'Ivoire. Il vient redynamiser la flotte de la compagnie durement impactée par le coronavirus. Sur le plan commercial, avec ces avions neufs, Air Côte d'Ivoire envisageait de se différencier de la compétition avec des installations de nouvelles technologies et le Wi-Fi, le GSM, qui permettrait aux passagers de connaître donc une expérience de voyage unique. Aussi, sur le plan économique, il faut savoir que cette machine dispose d'une motorisation nouvelle qui permettra de faire une économie d'environ 15%, voire plus de carburant et de réduire les coûts de maintenance. Né après la faillite d'Air Ivoire en 2011, Air Côte d'Ivoire, détenu à 58% par l'État ivoirien, transporte un passager sur 2 en Afrique de l'Ouest. L'acquisition de l'Airbus A320 Neo emplit de joie les membres du gouvernement. Ce jeudi 18 février 2021 restera gravé dans les annales du transport aérien avec la réception de ce tout premier Airbus A320 Neo. Un bel oiseau que nous avons devant nous, qui volera loin, qui portera loin l'image de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc souhaiter à l'ensemble du personnel de Air Côte d'Ivoire bon vent avec ce nouvel appareil et prier pour que très vite nous sortions de la situation actuelle de la pandémie de la Covid et me réjouir par avance de ce que la compagnie continuera de voler de plus belle. 40% des passagers qui voyagent à partir de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le font à partir d'un avion Air Côte d'Ivoire. La compagnie, dont le chiffre d'affaires est passé de 45,7 milliards de francs CFA en 2019 à 96 milliards en 2020, en raison des restrictions d'entrée et de sortie aux frontières des différents pays depuis l'avènement de la Covid-19, tentera de capter davantage de parts de marché avec l'Airbus A320 Neo. Les corps à moitié couverts, les pieds nus, des plumes en forme de couronne, les visages couverts de kaolin, tels des conquérants, exécutant une chorégraphie plus que majestueuse. Boliazor, danse traditionnelle originaire de Zoukougbe, dans l'ouest du pays, débarque à l'Institut français d'Abidjan. Les Panthères de Liabo, nom donné aux danseurs du Boliazor, nous ont offert un spectacle de danse guerrière des peuples Niabois, Wobe, Yakuba et Toura. Sont autorisés à la pratiquer des initiés qui passent près de 4 mois dans la forêt sacrée. Un spectacle riche en couleurs proposé par le Club des Amis de la Culture. Il y a encore du chemin à faire parce que moi je vise carrément l'international et donc je suis très satisfaite de la prestation du groupe. Ça c'est une richesse pour les peuples qui disposent de cette danse-là. Dans le concept des danses du terroir, les danses du patrimoine culturel ivoirien, notre rôle ici aussi c'est de vivre les cultures. Gardiens de la culture niabois présents à ce spectacle ont apprécié l'initiative et l'honneur rendu à leur peuple. Voir mon village prester, c'est une immense joie pour moi. À travers cette programmation, que l'on fasse en sorte que cette danse franchisse les frontières de la Côte d'Ivoire. Les spectateurs, eux, n'ont pas boudé leur plaisir. J'ai trouvé ça hyper beau, ça m'a vraiment touchée. C'est mon premier spectacle à l'Institut français ce soir, donc aussi c'est toujours aussi incroyable. Je pense que je vais revenir régulièrement. J'ai trouvé ça vraiment très beau, c'était très émouvant et c'était très nouveau pour moi aussi. Ce groupe, je l'ai parrainé, j'en suis toujours le parrain et donc c'est toujours avec un bonheur renouvelé que je les revois. Le Club des Amis de la Culture entend promouvoir le Boliazor, la danse des hommes panthères, dans la sous-région et à l'international.
S'il est élu président de la Confédération africaine de football au soir du 12 mars 2021, Jacques Anouma entend procéder à un audit complet de la CAF, faire l'état des lieux, aller à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Jacques Anouma entend également être un président à plein temps, prêt à servir le football africain à 100%. Je vous l'ai dit, je serai un président à 100%. Voilà. Il est très important que, comme les autres confédérations ou les autres institutions internationales dont les sièges ne sont pas dans le pays du président, qu'on sente la présence de celui qui a été élu. Jacques Anouma a également lancé un appel au président de la FIFA, Gianni Infantino. Objectif du candidat ivoirien à la présidence de la CAF, établir un rapport de respect entre la CAF et la FIFA. Je ne lui demande pas amitié au nom de notre longue amitié. Équilibre un peu les choses. Viens en Côte d'Ivoire aussi. Même si je ne suis pas le choix présumé de la FIFA, comme certains le disent, j'en sais rien. Mais je lui demande de venir aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, les soupçons vont s'atténuer. Le candidat Jacques Anouma s'envole pour Dakar, au Sénégal, ce samedi 20 février 2021. Première destination d'un périple qui l'amènera dans plusieurs capitales africaines où il ira présenter son projet pour la CAF aux différents électeurs. La justice finlandaise sur les traces de Djibril Massakwa, ancien rebelle sierra-léonais. Arrêté en mars 2020, Djibril Massakwa, surnommé l'Ange Gabriel, est accusé de crimes de guerre durant la guerre civile du Libéria entre 1989 et 2003, qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés. Au moment des faits, il était un haut responsable du RUF, Front Révolutionnaire Uni, un groupe armé sierra-léonais dirigé par le caporal Fodé Sanko, proche de l'ex-chef de guerre libérien, devenu président Charles Taylor. Ce jeudi, les magistrats finlandais, accompagnés des autorités locales, ont visité le village de Kamataoun, dans une région montagneuse proche de la frontière sierra-léonaise, pour inspecter les restes des maisons incendiées à cette époque. Lorsque nous venons d'un pays totalement différent, d'une autre partie du monde, il nous est difficile d'imaginer dans quel genre de circonstances, dans quel genre d'environnement vivent les témoins. Âgé de 51 ans, son procès s'est ouvert le 3 février dernier devant le tribunal de Tampere, ville du sud de la Finlande où il vivait depuis 2008. Comprendre cela nous aide à mieux comprendre les témoins. Ainsi, les distances entre les lieux, voire les maisons, les lieux que les témoins ont mentionnés, ainsi tout se met en place et nous aide à mieux comprendre l'affaire. Les audiences ont été suspendues afin de permettre aux juges de se délocaliser quelques kilomètres au sud. Pendant 2 mois, le tribunal visitera des scènes de crimes en Sierra Leone et au Libéria et entendra des témoins. Nous ne pouvons pas venir ici séparément. Les tribunaux, la défense et l'accusation. Ce ne serait pas juste non plus. En faisant cela de cette façon, nous nous assurons que nous voyons les mêmes choses et que nous entendons les mêmes choses. À Kamataoun, des habitants ont accusé Djibril Massakwa d'avoir ordonné d'enfermer des civils, dont des enfants, dans 2 bâtiments, avant de les réduire en cendres, selon le dossier d'instruction.